Bonsoir à tous, ici c'est El Nano pour les podcasts d'Isblue. Je suis avec Lord Kitatu, avec Kirawea et avec Monkey D. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et comme nous sommes dans une semaine de pause, nous allons effectuer des théories. Et notre théorie sera présentée par Monkey D et ça concerne un lien entre Tama et Big Mom. Allez, vas-y Monkey, Voilà. présente ta théorie. Alors cette théorie, mais ça rentre dans un ensemble. Là, on voit que Tama a le parcours là, Onigashima de bas en haut. Donc, pour moi, son plan, c'est d'aller tout en haut avec son armée de gifters, prêter main forte à Luffy et compagnie pour se battre contre Kaido. Et donc, Big Mom, si je pense qu'elle ignore qu'elle se trouve là. Donc, première chose, je pense que quand on reverra Luffy et compagnie, on les verra un peu comme les fourreaux avoir été bien mis à mal par Big Mom et Kaido. Donc voilà, ce petit interlude là, leur permettra de se reposer, de reprendre des forces, etc. Même si voilà, même autant aussi nombreux que soit-il, les gifters n'ont aucune chance, mais voilà, même si c'est 2 minutes, c'est déjà ça. Et surtout, Tama ne va pas savoir qui est Big Mom, elle va reconnaître Olin. Et donc voilà, le fait qu'elle l'appelle Big Mom Olin, qu'elle dise bah, qu'est-ce que tu fais, etc. Pour moi, ça pourrait être un déclencheur des souvenirs d'Olin chez Big Mom qui va la perturber et qui va faire qu'elle une excuse, une raison pour qu'elle soit momentanément en tout cas en dehors de ce combat pour avoir le round 2 du combat empereur versus pirate avec juste uniquement Kaido et Big Mom qui est en dehors de la partie. Voilà, c'est une théorie assez courte, mais je crois surtout pour la partie repos pendant que les gifters se battent. Et pour Big Mom, je trouve que c'est une bonne raison sur. Parce que voilà, 2 empereurs, c'est trop. Donc, une bonne raison sur comment on met de côté Lin Lin. C'est une théorie qui peut se tenir. Qu'est-ce que t'en penses, Lord? Moi j'aime bien. Alors, plus pour le côté réussir à mettre Big Mom de côté. Ensuite, pour le côté, c'est sympa de réussir à mettre Big Mom devant ses écarts de personnalité. Parce que la All-In, c'est la Big Mom sans Carmel, comme on le sait tous. Du coup, ce serait sympa de voir qu'elle réussit à s'en sortir, plus ou moins. Et ce qui potentiellement pourrait l'être aussi, c'est de montrer comment? De montrer que son contrôle, enfin que le contrôle de Carmel se ferait moindre en fonction de l'ampleur à laquelle elle utilise ses pouvoirs. Dans un combat contre les supernovas où elle est obligée d'y aller, enfin elle est obligée, elle y va à fond, elle est pas capable de retenir autant l'esprit de Lilin. Et du coup, ce serait cohérent avec le fait que ça se déclenche maintenant, sa prétendue faiblesse, en face d'un souvenir que quelqu'un d'autre a d'elle. Donc ce serait pas mal, j'aime bien. Ça, on pourrait avoir une sorte de conflit intérieur entre Big Mom qui veut boxer Tama parce qu'aucune fille c'est un enfant et Olin qui retient. Donc, Et en plus, ça pourrait aussi permettre à Mom de se faire descendre et de se faire occuper par l'équipage. Parce on pourrait avoir le combat contre, la mise de côté Gifters combat interne pendant que les pirates finissent leur combat et ensuite les voir s'occuper de Mom. Et comme dit Sunbase sur le chat, et voilà, que ça pourrait donner une raison, une facilité en tout cas pour un ami de récupérer Zeus, puisqu'on sait que ça va arriver. Ouais, grave. Ok, toi Kira, t'en penses quoi? Ouais, je trouve ça intéressant moi aussi. C'est une sorte d'introduction au fait que au moment où, enfin, une première étape vers le moment où vers la fin du combat, Big Mom vomira Carmel après s'être fait battre. À la salle, c'est ça. J'ai la F. En vrai, ce serait pas du tout impossible connaissant l'amour d'Oda pour DBZ.
Oui, de mon côté, oui, je veux bien y croire, mais je ne vois pas Tama aller jusqu'en haut. C'est ça le problème, en fait. Donc, cette partie-là, je vois pas. Peut-être que Tama, je la vois vraiment aller sur le plateau, en fait. Une fois de plus. On va rejoindre tout le monde sur le plateau. Donc de là où elle vient. Voilà. C'est un peu con, non? Bah non. Je trouve pas ça con. Et pourquoi tu la vois pas aller en haut? Je sais pas, je sens pas qu'elle aille en haut. Elle doit quand même rencontrer tous les autres, tous les boss de niveau, même s'ils sont occupés avec les autres pour monter tout en haut. Je sais pas, je vois pas ça. Là, c'est typiquement ce qui se passe avec Frankie. Ils ont, avec Konami, ils ont croisé Frankie, ils ont pris les soldats qui étaient là, et puis ils ont tracé leur route, sans forcément s'occuper de Frankie ou d'aider ou autre. Et comme dit Kitette, ils étaient en bas, et elle monte. Elle peut monter, descendre, etc., mais ça ferait bizarre. Donc tu verrais Tama, Pipo et Nami tout en haut, quoi. Non, socialement, t'as Nami et Pipo qui s'arrêtent pour protéger, enfin je sais pas. Mais pour l'instant, oui. En tout cas, Tama, oui, je la vois très clairement. Pipo et Nami, ben, pourquoi pas, ça pourrait faire la raison pour laquelle comment Nami récupère Zeus après. Ou alors il s'arrête avant, je ne sais pas là, mais c'est vraiment plus Tama que je vois. Moi, tant qu'il prend une brook dans le trajet, ça va. Aussi, C'est voilà. bien. Ça me conviendrait. Pour qu'il se fasse embarquer avec Oui, lui. et comme il faut remarquer sur le chat, le seul qui sera pas en haut sera Sanji. Donc, Sanji, C'est il pas est tout encore. en bas. Il est tout en bas, Sanji. oui, il est tout en bas. Creux. Mais ok, oui, ça peut tenir. Après, j'aime bien vraiment le fait d'utiliser le passé qu'il y a entre Tama et Lin Lin pour essayer d'affaiblir un peu Big Mom en soi. C'est ça. Ce Et serait aussi, pas une mauvaise chose. Et Nami aussi pour affaiblir Big Mom aussi. Ce et serait... surtout et surtout pour rééquilibrer le combat entre les supernovas et les empereurs, parce que contre 2 empereurs, ça me paraît très très compliqué, voire impossible. Ah, Contre c'est bon, un il y a seul, Oden. oui, c'est vrai, voilà. Effectivement, même Caribou, il va monter. Bienvenue dans l'ascenseur des winners. Les losers, restez au rez-de-chaussée. Pauvre Sanji. Oui, c'est un truc qui Il va y peut avoir tenir Sanji, quand même. Et Jack. Mais... Oui, vraiment, cette partie-là, pour affaiblir Big Mom, je crois qu'il faut à un certain moment... vu que les autres sont plutôt concentrés sur Kaido et pas réellement concentrés sur Big Mom, et qu'elle va commencer à se mettre à fond, bon, il y a un moment où devoir quand même s'en occuper. On voit là déjà qu'ils ont des difficultés juste contre Kaido. Il faut rééquilibrer un peu les forces qu'il y a au-dessus. Ça me semble assez clair. Et pourquoi pas Tama pour y arriver en soi, et Nami aussi. Ok, bah, ça me convient bien, même si, comme je dis, je ne les vois pas monter jusqu'en haut. Mais bon, c'est mon truc. Après, j'ai beaucoup de difficultés à voir où sont les gens. Mais ça, c'est autre chose ici, dans l'arc Wano. Mais ça n'a rien à voir avec la théorie. Avez-vous quelque chose à rajouter sur cette théorie? On note sur 10. Ah, la probabilité que ça serait... Non, encore pire. On dit à quel chapitre ça va se produire. Non, là, par contre. Autant la note sur les je veux bien. Le 1015. Le 1015. Voilà, je dis le 1015. Ouais. Tu le notes dans ton doc, Lord. Ok, pour le 1015, il y a Tama qui est tout au-dessus. Ça marche. Mais... Ouais, On va faire des prédictions isolées. Oui, des prédictions sur des théories. Et donc, oui, on est au chapitre 1007, quand on dit cette théorie, évidemment. Ben voilà, on va arrêter là pour cette théorie-là. Passez à tous une bonne soirée. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Bonne Bye soirée. bye. Bonne soirée.